Ah, je crois qu'on m'appelle. Bonjour YouTube, comment ça va? Oui, vous l'avez bien vu, aujourd'hui on va parler de Nothing sur la chaîne YouTube et plus particulièrement du Phone One. Phone 1, vous appelez ça comme vous le souhaitez. Le fameux smartphone qui fait tant parler de lui depuis de nombreux mois. Et justement, c'est la grande question de cette vidéo. Pourquoi autant de hype autour de ce smartphone? Alors qu'en fait, ça reste un simple smartphone qui permet de téléphoner, d'aller sur Internet. Mais il offre, on va pas se le cacher, quelque chose en plus qui fait justement qu'il y a une petite différence à tous les smartphones qui existent aujourd'hui sur le marché. Et on va voir pourquoi, on va voir comment ça fonctionne, si c'est oui ou non intéressant. Bref, bienvenue dans cette vidéo. Souvenez-vous, en 2021, Nothing avait pu sortir ses écouteurs, les Ear One, qui avaient comme particularité d'être des écouteurs transparents, entre guillemets, mais qui n'avaient rien de bien transcendant. Merci pour ce magnifique jeu de mots JB. 99 €, ils sont toujours disponibles aujourd'hui. Nothing revendique à peu près 530 000 ventes de ces écouteurs dans le monde entier. Sauf que Nothing a décidé de se lancer dans un autre marché, encore plus saturé, je trouve, aujourd'hui, le marché des smartphones, et qui plus est à moins de 500 € avec ce smartphone qui vaut 469 € en 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Un smartphone qui est ni plus ni moins qu'un simple smartphone qui permet de faire beaucoup de choses, qui n'a pas les plus grandes spécificités techniques à l'intérieur, mais qui offre, vous l'aurez donc compris, un design bien particulier, bien à lui, qui amène des glyphes, comme Nothing l'appelle, qui sont des diodes, des LED qui vont s'allumer au dos selon certaines choses que vous allez pouvoir faire, configurer ou activer. Et rien que pour ça, ce smartphone sort de l'ordinaire et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Cette vidéo sera simplement une vidéo de prise en main, d'analyse, de décryptage, de démonstration de justement cette interface, de ce dos et de ce produit en lui-même. Si jamais vous êtes intéressé par un test un peu plus complet du produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Avant même de parler du Phone One, on va parler de la boîte parce qu'elle est assez surprenante, parce que tout simplement elle est extrêmement fine, elle sort de l'ordinaire et le smartphone ne sortira pas par le dessus mais par le côté. Oui, il va slider tout comme les accessoires et le câble, parce que bien entendu, vu l'épaisseur de la boîte, vous vous doutez qu'il n'y a pas de chargeur vendu avec. Et puis donc, le smartphone un peu particulier mais qui reprend beaucoup de codes et de points communs, de similitudes avec un autre smartphone très connu d'une marque à la pomme, l'iPhone bien entendu. Encore plus les iPhone 13 et les iPhone 12 avec leur côté en aluminium. C'est tout pareil, strictement tout pareil. Le bouton d'allumage à droite, les boutons du volume à gauche. Il manque juste le switch pour passer en vibreur et on serait vraiment avec une copie conforme. C'est un smartphone bien entendu en USB-C, ça va de soi. On a un double module photo au dos du produit, double module parce que justement comme ce smartphone vaut moins de 500 €, et bien la marque a dû faire quelques concessions pour éviter de faire grimper trop haut le prix, et justement un des capteurs photo, eh bien on paye le prix. On va y revenir un tout petit peu après. On voit donc ce dos, ce design très particulier, transparent avec du verre à l'arrière, un verre qui est certifié Gorilla Glass 5, tout comme le verre qui est à l'avant. Et donc toute cette interface un peu particulière, on va retrouver un peu les circuits imprimés, alors qui sont bien entendu joliment dessinés, avec Nothing écrit en bas à gauche, avec des diodes par-ci par-là, des vis visibles. Mais en tout cas, ce smartphone sort complètement de l'ordinaire, et pour tous ceux qui vont se dire mais si on met une coque on voit plus rien, bah oui je suis d'accord, simplement Nothing a prévu le coup et propose à l'achat séparément une coque, mais cette fois-ci transparente, pour la mettre dessus et donc quand même profiter à la fois du dos qui est joli, mais aussi de toute la partie glisse qui sont les lumières qui vont pouvoir s'allumer. Avant de parler de ça également, on va quand même parler des spécificités de ce smartphone. Un smartphone qui offre donc une taille d'écran de 6,55 pouces avec un écran flexible. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas que le smartphone va pouvoir se flex dans tous les sens, non. C'est qu'en fait, pour éviter d'avoir un menton plus haut que les autres bordures, l'écran vient se replier sur lui-même juste en bas du téléphone pour avoir justement une uniformité dans les bordures, ce qui donne justement ce téléphone qui est 100% équivalent de tous les côtés avec ses angles arrondis et sa bordure très fine. C'est magnifique, il n'est pas très lourd, il n'est pas trop gros, il n'est pas trop encombrant, il tient très bien en main. On a vraiment un très beau smartphone dans la main et ça fait plaisir. C'est un écran OLED compatible HDR10+, 10 bits, sans Hz adaptatif et qui comporte des retours haptiques, que ce soit quand vous allez déverrouiller le smartphone par exemple avec le capteur biométrique qui est situé sous l'écran. Si vous activez les fameux glyphes, vous allez avoir des petits retours sympathiques, ou encore si vous utilisez les vibreurs un peu classiques. L'interface est de l'Android 12 bien entendu avec la surcouche Nothing OS qui, sans faire de mauvais jeu de mots, n'apporte rien de plus que Google Stock, c'est-à-dire l'interface de Google que l'on peut avoir par exemple dans des Pixels où il n'y a pas de surcouche supplémentaire de par le constructeur tiers. Nothing annonce 3 ans de suivi de mise à jour Android, 4 ans de suivi de mise à jour de sécurité, c'est un bon début, on est très loin d'Apple et iOS, mais pour Android c'est un bon début. Côté puissance, c'est un Snapdragon 778G+, qui fera tourner le produit, on est loin d'être
avec le dernier des Snapdragon. En même temps, ce smartphone vaut moins de 500 €, c'est un peu compliqué à mon sens d'avoir le dernier des processeurs à l'intérieur. Et ensuite, on va le coupler à soit 8 ou soit 12 Go de RAM selon les 128 ou 256 Go de stockage interne. Côté autonomie, 4500 mAh de batterie qu'on va pouvoir charger soit par le câble en 33 watts, soit en sans fil avec du 15 watts ou également profiter de la recharge inversée jusqu'en 5 watts, par exemple pour des écouteurs sans fil comme les Air One ou pourquoi pas des AirPods Pro. Et comme on pouvait s'en douter, comme ce smartphone, vous l'avez vu, s'allume un peu de tous les côtés, c'est compliqué de l'immerger sous l'eau, donc ce n'est pas un smartphone étanche, c'est rare en 2022. Simplement, il sera IP53, ce qui veut dire que oui, au cas où, si vraiment il y a des gouttes qui arrivent, ce sera pas très grave, mais n'allez vraiment pas le mettre dans l'eau parce que là, pour le coup, ça pourrait être grave. En ce qui concerne la partie photo, je vous en ai donc touché deux mots tout à l'heure, mais non, on n'a pas du tout la partie photo la plus intéressante aujourd'hui du marché dans un smartphone. Il y a beaucoup de smartphones, justement, on l'a vu dans différentes autres vidéos que j'ai pu réaliser, qui décident de mettre 3 ou 4 capteurs photo au dos de leur smartphone pour justement montrer que oui, ce smartphone a beaucoup de capteurs, mais simplement à l'utilisation, on se rend compte que c'est un capteur de profondeur, un capteur de mode portrait, un capteur de noir et blanc, et en soi, ce ne sont pas des capteurs très utilisables. Nothing a décidé, et je trouve que c'est une bonne chose, de simplement mettre 2 capteurs au dos, un grand angle et un ultra grand angle de 50 millions de pixels chacun, parce que tout simplement, premièrement pour eux, ils ont un peu sondé les utilisateurs et le téléobjectif est moins utilisé que l'ultra grand angle, et surtout qu'un téléobjectif dans un smartphone, ça vaut plus cher, donc ça aurait fait grimper la facture. Quitte à faire un choix, autant ne pas mettre de téléobjectif et ne pas mettre d'autres capteurs qui servent pas à grand chose. Moi je vais totalement dans ce sens-là de qui peut le moins peut le plus. On a 2 très bons capteurs photo, si on fait un test vidéo on en reparlera bien plus en détail, qui proposent également un mode portrait, un mode macro, un mode nuit, mais également de la stabilisation optique, de la 4K jusqu'en 30 images par seconde, mais également à l'avant un capteur de 16 millions de pixels qui par contre lui pourra uniquement filmer en 1080p 30 images par seconde. Donc on n'a pas du tout les dernières technologies, on n'a pas les dernières capacités photographiques et vidéographiques dans ce smartphone, mais encore une fois c'est une grande question que je pose. Est-ce que vous voudriez vraiment plus avoir un smartphone qui grimpe de 50 ou 100 € mais avec plus de capacité photographique, ou un smartphone à moins de 500 € qui a des bases en termes de photos et vidéos qui font largement le job, mais ce ne sont pas les dernières technologies? N'hésitez pas en commentaire parce que moi je suis curieux d'avoir votre avis de ce côté-là. Et donc on y arrive sur toute cette fameuse interface lumineuse, glyph comme Nothing l'appelle, qui tout simplement va partir du dos. On va avoir 4 zones particulières qui vont pouvoir s'allumer. On a la zone autour de l'appareil photo qui est une sorte de C. On a une petite barre qui est un peu penchée en haut à droite du smartphone. On a un gros C ou une sorte de G au milieu qui entoure le petit patch de rechargement sans fil. Et enfin en dessous on a un petit trait et un petit point qui eux également vont pouvoir s'allumer et vont pouvoir proposer différentes petites choses. On a vraiment un smartphone qui est complètement différent de l'ordinaire. Et Nothing a décidé, et à juste titre, qu'aujourd'hui en fait les smartphones se ressemblent tous, c'est un fait. Tout va changer à l'intérieur ou avec le module photo pour essayer un peu de se différencier. Bah eux ils ont décidé non pas de se différencier en partie intérieure et spécificité, puisqu'on le voit c'est moins bien spéqué que la concurrence. Par contre ils ont décidé de se différencier sur l'interface, les jeux de lumière et d'apporter des choses en plus qu'aucun autre smartphone ne peut proposer aujourd'hui. Et de ce côté-là ils ont totalement raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à part avoir une petite diode de notification qui provient du flash pour avoir par exemple une notification d'appel ou de message, on n'a pas plus sur un smartphone aujourd'hui. Ici il y a quand même 4 diodes qui sont grosses, qui comportent à peu près 9000 LED mises bout à bout, qui vont nous permettre d'avoir des dizaines et des dizaines d'animations différentes selon ce que vous allez faire, selon ce que vous allez recevoir et quelle application ou quelle notification vont arriver dans votre smartphone. Et bien je trouve ça génial. Nothing part du principe que son smartphone, depuis quelques temps, on le met très souvent écran contre table pour éviter de montrer ses notifications à n'importe qui. Donc en fait c'est le dos qui est le plus visible. Pourquoi ne pas proposer justement des animations visuelles lumineuses au dos pour prévenir son utilisateur que telle notification est arrivée, que tel appel est émis ou que le téléphone est en charge? Je trouve ça pas bête du tout. Par exemple on y vient, premier cas concret, vous branchez votre smartphone en charge filaire, vous allez avoir la petite diode en bas avec le point qui vont grimper petit à petit jusqu'à être en full charge pour montrer que oui votre smartphone est complet. C'est pas bête, fallait y penser, ça y est vraiment. Deuxième point, si par exemple vous venez poser des écouteurs par exemple sur le dos de votre smartphone pour les recharger, et bien comme vous le posez vraiment au centre, et bien vous avez tout le cercle autour qui va s'allumer pour vous dire que oui, vos écouteurs sont bel et bien en charge inversée. Pareil, je trouve ça vraiment pas bête et très intelligent. Ensuite, vous avez la possibilité, et ça aussi c'est très intelligent, de pouvoir soit utiliser le flash qui est propre à lui pour filmer par exemple ou prendre des photos, ou alors utiliser toutes ces petites diodes et ces lumières blanches pour justement éclairer votre scène. Alors plus vous êtes dans le noir, plus ça se verra, et plus vous êtes près du sujet, plus ça se verra également. Mais vous pouvez allumer toutes ces diodes à la fois et vraiment avoir cet effet lumineux avec tous ces glyphes au dos pour pouvoir filmer par exemple une vidéo. Je trouve ça très sympa. Mais Nothing a décidé d'aller encore plus loin, et justement c'est là où ça va se différencier de tous les smartphones qui ne le font pas. C'est que Nothing a créé 10 glyphes qui vont être soit pour des sonneries de téléphone, soit pour des sonneries de notification. Et franchement, ça rend ultra bien parce que ça mélange 3 choses. À la fois la lumière avec tous ces glyphes qui vont s'allumer de plein de façons différentes
et c'est très sympa. Ça va également mélanger le son parce qu'il y a un son bien particulier qui changera selon ce que vous allez avoir comme sonnerie ou comme notification. Et ensuite, il y a toute cette partie haptique qui va vraiment se jouer dans le smartphone et qui va aller de droite à gauche. C'est vraiment un peu de la 4D où en fait on va ressentir la notification, on va ressentir l'appel et pas que uniquement quelque chose qui s'allume et qui vibre. C'est très sympa et voici ce que ça donne les 10 sonneries disponibles dans le smartphone. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve ça extrêmement cool. Après, est-ce que vraiment ça va être utilisable et utilisé par tout le monde tout le temps avec ce smartphone? Je ne sais pas, faut le voir au quotidien. Ça fait que quelques jours que j'ai ce smartphone, un peu compliqué de déjà faire un plan sur la comète. Par contre, la nuit, attention à ne pas activer ces glyphes ou en tout cas à ne pas mettre le téléphone à l'inverse parce que ça peut vraiment faire pas mal de lumière dans votre chambre et peut-être réveiller la pièce entière. En tout cas, oui, ce smartphone sort complètement de l'ordinaire de ce côté-là. Et quand je vois autour de moi qu'il y a de plus en plus de personnes qui placent leur téléphone écran contre table et qui active cette diode de notification pour justement faire vibrer le smartphone et le voir, je me dis qu'il y a peut-être un bon filon trouvé par Nothing pour justement proposer quelque chose de nouveau, là où tous les smartphones aujourd'hui se ressemblent tous. C'est pas le smartphone le plus spéqué, c'est non plus pas le smartphone avec le meilleur rapport qualité-prix. Par contre, c'est un smartphone qui sort complètement de l'ordinaire, qui est unique en son genre, et c'est pour ça qu'il y a de la hype aujourd'hui autour de ce smartphone. En tout cas, de la hype pour ceux qui s'y intéressent, ceux qui sont de près ou de loin dans la tech, mais je ne sais pas aujourd'hui si le grand public connaît ce smartphone et si le grand public serait prêt à mettre 469 € dans ce smartphone. En tout cas, ça reste un très bon smartphone, je trouve, pour 469 €. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire si oui ou non c'est un produit qui pourrait vous faire de l'œil. Est-ce que vous pourriez investir dans ce produit qui change et qui quand même est intéressant? En tout cas, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette petite vidéo. Vous avez un lien en description si jamais vous êtes curieux par ce smartphone qui est disponible à l'achat dès aujourd'hui, ce 12 juillet 2022. Prenez soin de vous, passez un très bel été, à bientôt, bye bye.